C'est vraiment bon. Tout come me. C'est ça. Buongiorno a tutti gli amici della Sicilia. Oggi una città molto bellissima, la città de Cefalù. Aujourd'hui, c'est une ville merveilleuse que je vais vous présenter. Elle se situe au nord de la Sicile, sur le bord de la mer Tyrrhénienne. On est environ à 68 km de la ville de Palerme. Cette ville-là, elle est complète. Il y a la mer, une plage magnifique. Il y a une ville médiévale qui fait rêver et derrière, il y a les montagnes. Je vous invite donc à la découvrir, ces gens. Vous allez voir, vous allez avoir envie de venir passer plusieurs jours à Cefalù. Celui que j'écoute présentement, c'est Nico Marino. C'est un citoyen de Cefalù. Et outre le cabaret qui fait partie de sa vie, c'est aussi un homme qui adore sa ville et qui en fait la promotion de façon magique. Et c'est avec lui que je vais découvrir la ville de Cefalù. C'est avec Nico que je vais découvrir la ville de Cefalù, qui est une ville magnifique à découvrir et qui a connu peu de moments de déboire. C'est une ville qui a toujours été importante, qui a toujours été au fil des siècles, toujours une ville qui a, je dirais, qui a été... Écoute, Cefalù est là une histoire formidable, ouais, hein? Qui commence 2000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Mais il a eu l'histoire du tourisme depuis 1950. Il y a quelque chose d'important que tu m'as dit tout à l'heure, puis je veux qu'on en parle, parce que ici, les vents, tous les vents de l'Europe ou même de l'Afrique se retrouvent. Oui. Et je fais un parallèle entre tous les peuples qui se sont installés ici, toutes les puissances qui sont venues sur la Sicile. Oui, oui. Du nord, il arrive à la Tramontana, c'est le vent du nord. Le vent du nord, Tramontana. Et plus à gauche, nous avons le Mistral. C'est le vent qu'il y a maintenant. Ouais. Après, il y a le Libeccio, c'est-à-dire le vent qui arrive de la Libye. De la Libye. De la Libye. Ouais. Après, il y a le Sirocco. Qui vient de l'Afrique du Nord. Et de l'Afrique du Nord. Ouais. Alors, on pourrait même imaginer que s'il y a eu tant de puissances qui se sont installées ici, c'est le vent qui a amené ces bateaux-là jusqu'ici. Si. Jusqu'à les bateaux les plus importants qui sont arrivés à Cefalù, c'est les bateaux des Normands. Avec Roger D, qui est arrivé ici à Cefalù, il était en train de plonger au fond de la mer, il a prié l'Omnipuissante et il a dit si je vais me sauver, je construirai une merveilleuse cathédrale à Cefalù. Et le mot de Cefalù, Ouais. mais parce qu'il y a cette rocher, Kefa, en grec, en juif, en aramaïque, ça signifie pierre. Kefa veut dire pierre, grosse pierre. Et en même temps signifie capo, tête. On voyait en passant avec les bateaux cette grosse pierre grise. En forme de tête. Oui.
maintenant, c'est une chose très typique qu'on voit toujours, comme aujourd'hui, qu'il y a le soleil, alors tout le monde il a mis au dehors ses robes. C'est le marchand de légumes là, qui se promène partout dans le village, dans la ville. Oui. Ça, c'est qui vend des fruits, des... Ouais. Frutta e verdura. Ça, c'est typique. Ouais. Alors, elle fait sa commande. Madame, elle a fait l'ordination. Elle a choisi. Ouais, elle a fait ses choix. Ouais. Et maintenant, il va plonger l'ascenseur. Oui, mais dans l'ascenseur. Avec un panier, avec la corde. Oui. Non. Non, elle va descendre, Oui. avec une corde. Et on le fait toujours comme ça ici? Oui, c'est la façon normale. Donc, elle a mis les sous dans le panier. Oui. Ça me fait penser à Alexandre le Bienheureux, le film avec Philippe Noiret. Alexandre le Bienheureux qui avait des paniers et il y avait son chien qui allait faire les achats. Ici, on a eu Philippe Noiret. C'est vrai? Il Postino? Pas il Postino, mais il nuovo Cinema Paradiso. Cinéma Paradiso. Oui, le film qu'il a pris les prix Oscar. Ouais. On a fait plusieurs scènes ici à Cefalù. Dans les petits ports qu'il y a, oui. il avait construit comme un cinéma à l'ouvert. Une des plus belles scènes qu'il y a dans le film, c'est dans la cinéma nuit, ouvert. il commence La projection. Ah oui. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de pêcheurs à Cefalù? Oui. Il y en a encore quelques-uns, ouais. C'est Buongiorno, moi c'est Francis. Buongiorno, Francis, buongiorno. enchanté. Alors continuez, je ne veux pas vous déranger. Là. Questo poco ce l'ho migliaia di metri di Che quello. sta facendo? Chissà che cosa è. Invece che dare specie spade. Ça, c'est pour les espadons. L'espadon? La pêche à l'espadon? Vous faites encore la pêche, vous pratiquez encore la pêche, toujours. Ci va a pescare ancora ci? No, io no. Io Lui no. figlio. No. Il fait le directeur. OK, d'accord. Artistique. OK, d'accord. Ah là là. Mais il prend le temps malgré tout de réparer les filets. Salute. Arrivederci. A sapere, Enrico. Ouais. Cette tourelle s'appelle en dialecte, Ouais. les mots qu'il y a, c'est 20 km. 20 km? On a l'impression d'entrer dans l'intimité des gens à la petite rue Oui, ici. ça c'est hein. comme corridoio, comme se dit. Le corridor Corridor d'une maison. d'une maison, c'est ça. Et je viens de voir toutes les bouteilles accrochées comme ça, partout Ça, c'est- dans la ville. Pourquoi les gens Ça, c'est accrochent un accorgement technique. Comment? Parce qu'on pense que s'il y a la bouteille avec de l'eau, Oui. le chat ne vient ici à faire la pipi. Est-ce que ça fonctionne? Et ça fonctionne, parce qu'il y en a partout. Ben oui, les il y en a bouteilles. partout. Si tu es dans les ruelles, il y a C'est les drôle. bouteilles. Ça, c'est le blason du roi d'Espagne. OK. Parce qu'on a fait la construction de cette tour mieux en 1570. Cefalù, c'est pas une grande ville. La vie est partie, c'est pas très grand, mais Non. il y a plein de petits recoins qui sont oui. absolument magnifiques. Ici, c'en est un parce qu'on a la mer qui est magnifique, mais il y a plein d'histoires juste ici. Oui. Plein. Ça, c'est la place où il y a une petite porte Ouais. pour sortir des murs de Cefalù
Pour aller dans les rochers, au milieu, il y avait une fontaine d'eau douce, Ouais. formidable. Comment ils pouvaient tailler ça puis transporter ça? Ça, c'est la question qui toujours Sans réponse. reste sans réponse. Oui. Comme les pyramides, comme Oui, c'est ça. Stonehenge. Oui, oui. Ces pierres-là ont été posées à peu près en... 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais tout le monde, c'est sûr que Cefalù c'est plus ancien. Oui, oui, c'est ça. Parce que dans les légendes, on parle des Phéniciens, on parle des premières personnes qui sont arrivées en Sicile après le déluge. Ce sont les géants, c'est-à-dire les cyclopes. Ouais. Les chanteurs des folk siciliennes, moi Oui. j'ai une équipe qui a été très connue en Italie il y a 20 ans. Maintenant nous sommes vieux et alors on travaille seulement en Sicile. Mais nous avons une équipe de 4 personnes Ouais. qui font des cabarets, Les cabarets, des ouais. spectacles comiques et aussi de belles chansons siciliennes. C'est Très pas vrai? anciennes, oui. Tu fais ça, toi? Oui. Moi, je travaille Oui. sérieusement Oui. comme consultant pour l'histoire de Cefalù, Ouais. les traditions populaires et tout ça. Alors moi, je suis comme une monnaie qu'il y a... Les deux côtés, les deux les faces. deux côtés des faces. D'un côté, la face artistique Oui. et d'un côté, la face historique et populaire des traditions. Donc, tu es un être complet Complet. et complexe. Oui. Nico, je veux quand même qu'on complète notre visite parce qu'il y a l'église derrière, qui est une église très importante d'histoire. Elle est très vieille aussi. C'est 1130 ans, 1130 ans. construit par Roger II Toujours le fameux comme Roger II. mausolée personnel. Il avait mis ici des sarcophages pour se faire ensevelir à Cefalù. Mais depuis il est mort à Palerme, on a eu des problèmes. Les sarcophages maintenant se trouvent. Federico II, Frédéric II, il est venu à Cefalù, il a pris les sarcophages Il l'a transporté. et l'a transporté à Palerme. Ah là là. Et cette église-là, elle a jamais été. Est-ce qu'elle a été démolie? Est-ce qu'elle a toujours survécu? Jamais, Jamais jamais. démolie. Mais si tu regardes la cathédrale en regardant le panorama complet de Cefalù, tu vois l'église plus haute sur les maisons de Cefalù. C'est comme un château du période du Moyen-Âge sur la ville. Il a eu une architecture typique des châteaux. Si tu vois, il y a deux tours qui gardent l'entrée principale de l'église qui s'appelle Porta Regum, la porte des rois. Derrière, il y a la fameuse pierre, énorme pierre qui représente tellement bien chez Fallu. Chefa. Il y a le temple, il y a un temple en haut, là-haut. Oui. Moi, Qu'est-ce que c'est que ce temple? moi, je crois que c'est la chose la plus belle qu'il y a à Cefalù. È la construction la plus ancienne. C'est une construction de laquelle on ne connaît presque rien. On l'appelle le temple de Diana, mais
on ne sait pas si c'est une partie d'un temple ancien. Et, au temps passé, on croyait de toute façon que sur la montagne, il y avait un temple dédié à Giove. Mais ce temple, c'est différent. C'est une construction mégalithique avec des grosses pierres très anciennes. C'est du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais à côté, il y a une citerne du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que Cefalù, avant la construction des temples mégalithiques, elle avait déjà une fréquentation humaine formidable sur la montagne. Si tu avais, Nico, à me décrire le tempérament des gens de Cefalù, le caractère des gens de Cefalù. Ils sont curieux. Ouais. Parce qu'ils ont un caractère de pêcheurs formidable. Mais le caractère des habitants de Cefalù, c'est lié à la tradition. Les habitants de Cefalù n'aiment pas le changement. Ah. Aiment la vie tranquille. Quand il y a quelques changements, on le prend comme quand il arrive la neige, quand il arrive... Ah oui, c'est comme ça dérange, ça dérange. Ah oui. Mais ils ont un grand caractère d'humanité. Cefalù, pour sa histoire, elle a eu beaucoup de domination. C'est pour ça que les habitants de Cefalù sont très tolérants. Très tolérants. Il n'y a pas racisme, oui, de racisme. Et on aime tout ce qui arrive à Cefalù. On a une grande tradition d'accueil. Merci, ciao. Merci, merci, merci. Ciao a tutti. Couleur rouge. Cette couleur est très importante pour une firme italienne. Premier indice. Est-ce que c'est ce rouge-ci ou ce rouge-ci? Ça ressemble plus à celui-ci. Firme italienne, course automobile, vous savez de quoi je parle. Maintenant, il y a un homme ici qui a influencé Ferrari et particulièrement les pilotes de course. Ferrari et autres pilotes de course d'autres firmes. Ce gars-là est connu, très connu à Cefalù, puisqu'il a, il y a plusieurs années, décidé et eu la bonne idée de chausser ses pilotes automobiles avec ses chaussures qui sont renommées partout dans le monde. Son nom, Ciccio Liberto. Vous allez voir, c'est un être charmant. Il y a plus que 40 ans que je travaille dans ce domaine en faisant des chaussures pour conduire les voitures de course, car j'ai chaussé doucement tous les plus grands pilotes du monde. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, surtout parce que ça a été fait à Cefalù, ça est né. Disons, l'idée, elle était accouchée à Cefalù de créer des chaussures de course. Elle était réalisée à Cefalù, elle est restée toujours à Cefalù. Donc, mais l'idée, c'est vous qui l'avez créée, c'est vous qui avez tout créé. C'est moi, ça, Ciccio. Et donc l'idée de créer une chaussure pour porter, pour embellir, si tu veux. Ouais. Pour embellir les pilotes, parce que l'essence esthétique. Mais c'est très juste. C'est là où ils sont venus tous les grands pilotes au départ. Et puis on change, et je te fais voir ce qu'on fait. L'atelier de travail de Ciccio. Ici, on est hors la chaussure, après la chaussure. Ça, c'est pour les chaussures. Ça, c'est l'art. Ça, c'est l'art. L'art. Ça, c'est l'art. J'ai fait une exposition nationale de chaussures qui s'appelait
Ciccio et les amis de Brera. Ça, c'est une chaussure qu'il y a environ 45 ans qu'elle était bâtie, construite. Et ça, c'était fait par les fils de Mila Schön, une grande créatrice de mode italienne. Ça, c'est une chaussure qui se trouve au musée des Fratelli Rossetti. Et il y a le patron à qui j'ai fabriqué la chaussure qui s'appelle George Schön, qui conduisait des Porsche. Regardez les chaussures qu'il y a là-dedans et ça. Regardez tout ça, regardez tout ça. Ils ont, tout le monde le copié ça. Tout le monde a copié ça? Tout le monde. Della Valle, Prada, tous les plus grands stylistes du monde. Ont copié le style de vos chaussures? Ciccio. Ça, c'est la chaussure plus copiée du monde. Et moi, je travaille ici depuis 53 ans et demi. Je te fais voir maintenant. Ouais. Ça, il y a une très belle fonction. On file ça là-dedans. Ouais. Donne un coup comme ça. Tac. Comme ça? Oui. Juste un coup? Oui. Voilà. Ça avant, c'était Wow! Ça avant, c'était fait main. Quand les pilotes automobiles venaient, parce ou est-ce que c'est vous qui allez les voir ou eux venaient vous voir ici à Cefalù pour Bon, la grandeur du pied, pour la forme? Je vais te dire, moi, dans le temps, je partais et j'allais à Floriopoli. Floriopoli, c'est la targue où il y a la base de la targue, le départ. Parfait. Une mesure de pied avec un petit sac, les modèles, les chaussures, ils choisissaient, mesure de pied, tac, livraison. 1973, ça a été visité par Jackie X, venu tout seul ici, avec sa femme. Je lui ai pris la mesure du pied, je lui ai fabriqué les premières paires de chaussures, et 35 ans après, il est toujours mon client, parce qu'il a gagné 24 heures du Mans, il était pilote de Porsche, tout ça. Il est copain parce que tous les pilotes qui ont couru, ils ont usé mes chaussures, ils sont toujours restés copains, comme Claire Regazzoni, parce que c'est normal. Si vous n'aviez pas fait des chaussures, vous auriez fait quoi? Ah, je vais vous dire, moi, je suis dans la chaussure, disons, presque par hasard, parce que j'aurais voulu étudier, faire ou les philosophes ou l'avocat. Les philosophes, parce que j'aurais, si vous voulez, cherché d'éduquer les gens dans le mieux. Et là, il y a eu finalement le destin a fait les choses. Donc j'aurais pu être avocat. Mais un avocat. Parce que j'aime le pouvoir, en étant méchant, Oui. le contrôle du cerveau. Du contrôle Du cerveau. du cerveau. La culture d'un avocat, la perspicace. Et je vous confie franchement que je suis, vous pouvez bien le regarder dans mes yeux, je suis un homme réalisé, heureux, à travers mes projets. Je suis très bien, je suis très à l'aise. Et je reçois beaucoup de gens de toute l'Europe, de tout le monde qui viennent me voir parce que ça intrigue beaucoup. Vous auriez pu, par votre métier, choisir d'aller vivre partout sur la Non, planète. parce Pourquoi, que- pourquoi vous avez choisi de rester ici à Cefalù? Parce que je suis né là, parce que Cefalù m'a donné toutes les conditions. Je reste à Cefalù, vous êtes Canadien, vous venez me voir, Ouais. et j'envoie un message à tout le monde à travers la télévision canadienne, des gens qui vivent à Cefalù. Parce que ça vaut la peine. Cefalù, c'est un des pays plus beaux du monde. C'est la chaussure pour copier du monde, ça. Au moment où on redécouvre Cefalù la nuit, évidemment, c'est l'heure du repas parce qu'en Sicile, on s'ouvre vers 8 heures. Et juste ici, il y a une cuisine qui nous prouve bien que c'est l'heure du repas. Mais dans le restaurant, la beauté, ça sent bon, la cuisine sent bon. Et le chef est déjà en préparation d'une pâte. Qu'est-ce que c'est la pasta con sarde? Pasta con le sarde. Ah! Je voudrais voir comment faire. Comment si faccio la pasta con sarde? La pasta con le sarde C'est possibile?
Sì, è possibile. Chaque fois qu'on vient en Sicile, il faut prendre le temps d'apprécier, de sentir, de goûter cette cuisine-là qui est unique parce qu'elle vient de l'île. Et là, dans la province de Palerme, on va déguster un plat et on va cuisiner un plat typiquement de Palerme, les pâtes con sarde, donc à la sardine. Noix de pain, Ok. les oignons, les petits raisins. 10 minutes. 10 minuti circa. Alors on laisse réagir pendant 10 minutes puis jeter à wow! On rajoute petite sardine. Le sardine. Voilà. Crude. Qu'est-ce que c'est? Questo è mollica di pane ribrustolita. La panure est à l'extérieur. Oh, c'est magnifique. Et voilà! Et voilà! Super! Bar Duomo Pasticceria Gelateria sur la place du Dôme. Et ici, on trouve une spécialité propre à Cefalù. J'ai jamais mangé ça. On m'a dit que c'était comme une espèce de brioche avec de la glace. On va voir ce que c'est. Ce que c'est que c'est. On coupe le pain. C'est tout. OK? Oh, gelato, ben, cioccolato, per favore. Oui, chocolat, oui, parce que moi, j'ai une attirance pour le chocolat. Tutto? Non, non, seulement le pain. C'est simple comme ça, alors donc. Il n'y a pas de secret, c'est simple. Grazie mille, grazie, grazie. Arrivederci. Quoi de mieux quand on vient dans une ville comme Cefalù que de vivre l'expérience d'un coiffeur? Alors, j'ai Valentino qui est sur la place del Duomo qui va me faire une petite coupe. Ce qu'il y a de chouette ici, quand on va à Cefalù, c'est qu'on peut parler à tout le monde. Les gens sont tellement habitués de recevoir la vie des touristes parce que depuis 1951, grâce au village magique, il y a vraiment eu un essor touristique important. Donc, ils sont habitués et ça fait partie de leur vie. Ils aiment. Puis quand les gens s'en vont, ils s'en vont. Il n'y a pas de problème. Ils ne se sentent pas oppressés. Ils savent que la ville vit de tourisme. Alors, il n'y a aucun problème. On s'y sent très, très bien. On se sent respecté. On ne sent pas qu'ils vont nous exploiter. On a vraiment l'impression qu'on est important pour eux. C'est chouette quand on vient en voyage. Sì, sì, sì. Il piatto, mangiare. Oh là là. Sì, era preparato di so. Sì. Va bene. Valentino? Grazie mille. Grazie mille. Et 13 €. Et voilà. Valentino? Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, buon lavoro, grazie. Buonasera, arrivederci. Speriamo che questo amico mi vede pure là.
Antonio. Ok, parfait, ça marche. Salut! Ciao, 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 arrivederci. Pour pouvoir profiter de Cefalù, il faut pouvoir y dormir. Pour pouvoir y dormir, ben, il y a évidemment plusieurs hôtels, mais il y en a deux qu'on a connus un peu plus à fond. Et il y a Francesca qui est propriétaire de ces hôtels-là, c'est ça? Oui. Elle est propriétaire d'hôtels. Donc, il y a deux hôtels. Celui-ci d'abord, parce que là, on est vraiment dans un lieu... C'est presque le paradis. Pourtant, c'est l'autre qui s'appelle l'hôtel du paradis. Mais ici, c'est... On l'appelle les Calette del Paradiso. La mer est juste devant nous. Oui, juste devant nous. Et cet hôtel-là, les Calettes, qu'est-ce que ça veut dire, les Calettes? Ce sont des très petites plages. Ouais. En latin, il vient du latin cala. Mon père qui l'a construit. Il y a plusieurs années qu'il a construit Oui, cet hôtel. 40 ans maintenant. Ça fait 40 ans. Et la Excellent. première été, j'avais 9 ans. 9 ans. Ouais. Donc, tu as vécu toute ton enfance, Ouais. une bonne partie de l'enfance, à l'hôtel. Et la vie, pour toi, comme enfant, vivre à l'hôtel, vivre toujours... Est-ce que c'était... Toujours c'était- ensemble. Toujours ensemble, avec du Toujours monde. avec des touristes, toujours avec des gens que tu connaissais pas. Toujours. C'est très beau. T'aimais ça? Et tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies jamais, effectivement. L'hôtel ici, j'essaie de... Il y a quelque chose d'espagnol. Nous sommes un peu espagnols, oui. Et méditerranéens. Oui, oui, bien évidemment, Méditerranéens, oui, mais il y a un coup... Tu sais, je sais pas, c'est la fioriture qui donne l'impression de... Oui, c'est comme ça. Il a fait tous par son imagination. Son imagination. Alors, c'est donc au mois de mars, la vie s'installe ici à l'hôtel. Il y a la plage, pas loin, on peut se baigner ici. Oui. À la plage sans problème. oui. C'est accessible, là. Oui, oui, on y va. On y va? On y va. On va aller voir ça. Mais c'est quand même magnifique. Là, on voit d'ici, on voit un peu la mer, mais on voit le rocher qui est là, impressionnant. Ça vaut vraiment la peine. C'est un lieu magique. Et il y a une cuisine intéressante ici? Très intéressante, Oui? très intéressante. Une cuisine très sicilienne. Il fait la pâte à main encore. Oui? Si. Ici? Si, les lasagnes, les gnocchi, super. il est très, très bon. Là, je pense que je vais leur demander si tu es une bonne patronne. Ah, c'est come no. Come si dice in Italia? Buongiorno, Moi, je ne suis pas patronne. Lui è Rosario, il nostro chef, che fa la pasta a mano. C'est vrai, c'est le chef! Oui, c'est lui. Buongiorno, c'est le chef qui est en... Qui est avec Et la preuve qu'il est 31, chef. 31. Et la preuve que c'est un chef, quand il donne la main, il ne veut pas salir, c'est un réflexe. On donne la main comme ça. Comme Tous ça, il les garde chefs? ses mains propres. Les chefs, Tous les chefs font Ouais. comme ça? Oui, les chefs font souvent ça parce qu'ils veulent garder les mains propres. Buongiorno, je suis content de vous rencontrer. Et là, il se repose en travaillant, en faisant autre chose. Non, pas. En hiver, il travaille toujours une autre chose. Il ne se repose pas, jamais. Ce que je vois est irréel. C'est magnifique. Je te montre une petite terrasse. Je vais m'asseoir là. Je m'assois ici calmement. Je lève les yeux et qu'est-ce qui est au-dessus de moi? Cet énorme rocher qui pourrait peut-être me tomber sur la tête. Andiamo dall'altro lato. Je trouve ça tellement beau, là. Et aussi... Est-ce que c'est le même monsieur qui a recréé tous les remparts? Alors, c'est vraiment intéressant, hein? Seulement un. Un homme seul? Un homme seul.
On aime seul tout ça en 4 hivers. Avec la pluie, avec les froides. Mais il est formidable. Il est formidable. Il a reproduit les remparts qu'on voit là-haut, au-dessus de la montagne. Ils sont là à la mer. On a l'impression que c'est le début des grands remparts qui seront au-dessus de la grosse pierre. Maintenant, comment on appelle? Alberi. Alberi del Paradiso. Alberi. Tu files. Auberge. Alberi. Alberi. Alors, l'autre- Alberi. OK, l'autre hôtel qui est dans l'autre partie de Cefalù. Les deux complètement différents panorames. Parce que de l'hôtel, on a une vue aussi de la vieille cité. On a une vue du Beau Rocher. On voit très bien quand on est de l'autre si. côté. Et là, on a la campagne sicilienne, Ouais. que tu ne sais pas, tout le monde ne croit pas, mais c'est très, très riche d'eau. Alors là, il y a beaucoup d'eau qui descend aussi dans la montagne. Tout à fait. Et jusqu'à 20, 30, il y a 40 ans, il y avait les moulins à dos qui marchaient. Donc, l'hôtel a été construit autour du moulin. De cette moulin, oui. Du moulin. Et cette eau-là qui fait le charme, le bruit de l'eau qu'il court toujours. C'est un peu comme notre construction arabe, avec l'eau dedans pour réfléchissement et pour les harmonies du son. C'est vrai parce que l'hôtel est très Les moderne. jardins, oui. La vue, on voit les temps passés, on voit une ville médiévale et on voit aussi, puis ça c'est tout à votre honneur, des panneaux solaires Ah ouais. qui sont en réalité le toit du stationnement, Oui, mais oui, plein de panneaux solaires. C'est spectaculaire à voir ça, mais c'est une bonne idée. Oui. Mon mari, Angelo, Ouais. a fait tout ça. Et il veut vraiment faire les choses pour l'ambiance. Alors, toutes les petites choses qu'on peut le faire, on cherche de le faire. Alors, normalement, on pense c'est mieux un hôtel sur la mer, mais beaucoup de personnes qui vont là, après vont rester là. Ah oui. Parce que c'est vraiment un charme de la campagne sicilienne. Si le cœur t'en dit, aller avec toi à la mer, en bateau, pour voir comme les conquérants faisaient quand ils arrivaient sur l'île en Sicile, voir de la mer Cefalù. Comme les Grecs, les Phéniciens avant, les Saracènes sont arrivés ici. On y va? On y va? On y va. En route dans ce magnifique bateau de pêcheurs pour mieux comprendre Cefalù et les environs vus de la mer. Alors là, c'est Cefalù avec les phares. Parce que ici à Cefalù,
c'est vraiment le tourisme qui fait vivre la ville. Oui. C'est vraiment ça. Oui, mais la différence des Cefalù, peut-être, par exemple, avec Taormine. Oui, parce que c'est drôle parce qu'on est porté à... Parce que l'autre ville toujours du tourisme l'autre. aussi. C'est que ici, s'il y a le tourisme est très important. Mais normalement, ici, les gens s'en foutent du touristes. Alors, pour un côté, c'est pas bon. Ouais. Mais pour l'autre côté, c'est encore une vraie ville. Oui, c'est Une ça. vraie ville, c'est pas une ville pour touristes. Alors, il y a l'agent normal qui vivent, qui encore pêche, qui encore vivent ici dans cette terrible maison parce qu'ils sont très humides. Ils sont merveilleux, mais ils sont très humides. Et à l'autre côté, le Club Med. Bon, le Club Med. Le Club Med. Le Club Med, tout le monde me parle du Club Med. À Cefalù. À Cefalù, mais Oui. tout le monde de Cefalù me parle du Club Med. Oui. Ici, il y a 1200 places pour dormir. C'est pas vrai. Ce sont les petites huttes qu'on voit là. Il Avec n'a pas détruit, pas touché rien. Il a plus de 50 ans. Il a été le premier dans les années 50. Ouais. C'est pas un hôtel, mais un peu bien village. Village magique. Alors, il s'appelait Village Magique, qui a été en Sicile. Pour les personnes d'ici, a été très important. Parce qu'il a ramené beaucoup de monde De l'extérieur. à l'extérieur. Et après, beaucoup des hommes de Cefalù, on a marié les femmes parisiennes. Et à un certain moment, la publicité de cette club magique a été « Cherchez-vous un mari, venez à Cefalù ». Là, derrière, on voit les montagnes. Ah oui, les Madonis. Les Madonis. C'est une chaîne de montagnes, Oui. les Madonis. Oui. Mais il y a en hiver, il y a la neige, on peut faire du ski. J'adore vivre ici. Oui. J'adore le monde, j'adore l'humanité, j'aime bien tourner, comment on dit, voyager. Oui. Mais je crois que nous sommes très fortunés. Et ton mari, tu l'as rencontré ici ou... J'avais, je crois, 12 ans. Ouais. Et maintenant, il y a 21 ans qu'on est mariés. Et pour toi, la plus belle période pour venir visiter Toujours Cefalù? sauf agosto. Mois d'août? Non, tous les jours sauf le mois d'août. C'est ça? C'est l'hôtel, les miennes, les blancs, là. Ouais. Si. Ça, c'est ici devant. Mais tout la... Ouais, je le vois là. Et Ouais. aussi là, et où il n'y a Ah. rien. OK. Et l'hôtel, les blancs. Ah, Francesca, j'ai une dernière question avant que l'on quitte. D'après toi, est-ce que les hommes de Cefalù, mais les hommes, sont encore accueillants pour les femmes du monde ici? Ah, Oui? je crois, oui, très, très accueillants. Ils sont très sympathiques. Non, c'est vrai. Et ça y est. Cette balade-là, on aurait pu la continuer pendant des kilomètres et des kilomètres parce que la côte de la mer Tyrrhénienne, elle est vraiment très jolie partout. Hein. C'est très, très beau tout autour. Si, On aurait pu se promener jusqu'à Milazzo. si, la nazionale. Ouais. Sì, è bellissima. E il y a Santo Stefano, Santo Stefano, sur cette route. qui est magnifique. Santo Stefano, où là, on peut trouver tout ce qui se fait en céramique, toute la vaisselle Si. qu'on peut trouver en Sicile. C'est une ville très importante. Et en route, il y a quoi aussi? Vers jusqu'à Milazzo, jusqu'à Messina, il y a un autre petit village qui est très charmant.
Capo d'Orlando. Capo d'Orlando qui est un très bel endroit où la plage est magnifique aussi. Merci Francesca. Merci à vous. Merci.